Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Marion Borami Coach. Le thème d'aujourd'hui, c'est ça. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder une thématique qui parlera un peu moins d'enfants, mais qui parlera quand même parentalité, vu qu'il s'agit de la vie de couple et de toutes ses difficultés. On va peut-être pas parler de toutes les difficultés de la vie de couple aujourd'hui, parce que il y en a beaucoup dans la vie de couple, mais on va aborder certaines thématiques dont tout ce qui est compliments, déception, attente de l'autre. On va aborder ça dans cette vidéo parce que je pense que c'est important de remettre au centre de la vie de parent, la vie de couple. Bien évidemment, je sais que ça va décevoir des gens parce que certaines personnes qui cherchent des vidéos sur la parentalité apprécient vraiment qu'on parle de la relation à l'enfant. Ce que je conçois parce que ça fait aussi partie de mon travail, mais il est important et je pense nécessaire pour qu'on avance correctement avec nos enfants, qu'on leur apporte les messages que l'on souhaite et qu'ils soient compris, que déjà entre nous, adultes, on puisse se comprendre et que l'on puisse s'apporter des réponses. Après, on n'est pas toujours obligé de se comprendre, mais au moins essayer de communiquer de la meilleure des façons pour se donner la chance d'avancer positivement. Dans la vie d'un couple qui a décidé d'avoir des enfants, donc je suis navrée cette vidéo si les parents solo ne se sentent pas concernés, mais imaginons qu'un jour vous refassiez votre vie, etc. Les relations de couple sont aussi très importantes et peuvent être également très compliquées dans des familles recomposées. Donc voilà. Qu'est-ce qui peut faire clasher? Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire clasher. Déjà, la première chose qui fait clasher, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément les enfants ou les problématiques qu'on rencontre avec les enfants, c'est le manque de communication tout simplement par rapport à notre vie personnelle. Je vous parle souvent de ce camembert qui explique que il y a la vie pro, la vie avec les enfants, les tâches ménagères, les tâches administratives, qu'il y a prendre du temps pour soi, etc. Et, et le plus compliqué, et en général celui qu'on oublie quand on énonce toutes ces parties de sa vie, c'est le temps pour soi. Et ce temps pour soi, quand on ne le prend pas, ça peut accumuler beaucoup de... Surtout quand il y en a un qui prend du temps pour soi et pas l'autre, ça peut accumuler beaucoup de tensions, de mésententes, de désaccords, de quiproquos, d'interprétations diverses et variées qui peut mener le couple à un grand moment de difficulté et qui peut amener tout simplement à des séparations parce que à force de lassitude, à force de quiproquos répétés, les sentiments finissent par se détériorer et voire disparaître et même aller dans l'autre sens. Donc est-ce que c'est une fatalité? Bien évidemment non, parce que sinon tous les couples divorceraient. Je sais que le conseil de dire faites attention et tout, ça peut laisser penser que le divorce c'est pas bien. C'est pas du tout ce que je préconise. Pour ma part, je suis mariée, mais on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer au fur et à mesure des années. On ne sait pas ce que la vie peut mettre sur notre chemin. Il y a des couples qui... Excusez-moi, ma caméra s'est éteinte. Il y a des couples qui se séparent suite à des maladies. Voilà, parce que une personne décide qu'elle préfère se séparer plutôt que de faire subir ça à l'autre personne. Il y a des couples qui se séparent parce qu'ils se trompent, il y a des couples qui se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus, il y a des couples qui se séparent parce qu'il n'y a plus de communication. En fait, il y a beaucoup de types de séparation et certains sont juste des pauses. Moi, je sais qu'il y a des couples autour de moi que j'ai pu suivre à qui j'ai conseillé fortement de faire une pause sans retour obligatoire, mais avec, s'il y a retour, avec un désir de retour. Et ça, c'est important. En fait, prendre du temps pour soi, prendre le recul de savoir comment se passe la vie quand on n'a pas d'obligation envers quelqu'un. Donc après, vous allez me dire, quand on est parent, on a toujours une obligation envers quelqu'un. C'est vrai. Mais j'ai des mamans fatiguées, épuisées, donc plus de mamans que de papas. Je suis navrée pour cette généralité encore. Vous savez que j'aime pas ça. Mais en tout cas, les clientes que j'ai eues, j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit, donc ne vous offusquez pas les parents célibataires pour cette phrase, mais qui m'ont dit, il y a des fois j'aimerais bien être maman solo,
parce que, alors je ne parle pas des mamans et des papas veufs, bien évidemment, parce que j'aimerais bien avoir un week-end sur deux où j'ai à faire plaisir à personne à part à moi. Et je trouve ça choquant que ça choque des gens. Parce que effectivement, cette nécessité des fois de n'avoir que du temps pour soi, d'arriver le week-end en fait sans systématiquement avoir à se dire que mais en fait finalement c'est pas vraiment un week-end parce que qu'est-ce que ça veut dire se reposer finalement si c'est systématiquement être alpagué par ses enfants, par son mari pour faire telle ou telle chose quand nous on a juste envie de se poser pour lire un livre. Et, et du coup, c'est le même phénomène pour les vacances. D'ailleurs, moi, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent c'est pas des vacances en fait, on part en mobil-home, ça nous coûte une blinde, c'est moi qui fais à bouffer. Voilà, je m'occupe de trucs, on va à la piscine, je m'occupe des enfants, je reviens, je suis aussi fatiguée que la veille. Alors, vraiment, pour ceux qui pensent, faut pas faire des enfants quand on pense comme ça. Sincèrement, les gens que je côtoie, c'est des gens qui sont vraiment et passionnément, éperdument fous de leurs enfants, mais qui ne trouvent plus leur équilibre. Et je me dis que si ces personnes-là viennent me voir et qu'elles existent, c'est que ça, bien évidemment, ça ne touche pas qu'une maman ou un papa tous les 100 000 km. Ça touche énormément de personnes de se dire je ne pars pas en vacances. Très dernièrement, je suis allée sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de vidéos drôles où on voit la thématique, c'est ça, c'est en gros les enfants arrivent, c'est la terreur dans la maison, c'est la fin de l'école, donc les enfants vont être à la maison tout le temps, ce qui veut dire beaucoup de bazar, beaucoup de bruit, beaucoup de captation. Et on va pas se mentir, voilà, quand les enfants sont à l'école, quand les enfants sont dans leurs activités, c'est du temps qui peut nous permettre à nous, soit de faire les tâches qu'on s'était demandé de faire au sein du foyer, soit de prendre effectivement du temps pour soi, ou du moins d'avoir un temps de canalisation où on n'a pas tout le temps du bruit autour du soi, où on n'est pas coupé sans arrêt. Mais dans la vie de couple, du coup, je reviens à la thématique principale, ça peut peser parce que si l'un des deux s'accorde un temps de liberté, bien mérité ma foi, et que l'autre détermine que lui n'a pas la possibilité de le faire, on se retrouve dans une balance qui contrebalance comme ça très très mal finalement, crée un déséquilibre intense entre les deux, et où il va y avoir des difficultés à rattraper la situation, où les incompréhensions, etc., vont s'accumuler. Et parfois, la personne qui prend du temps pour elle ne se rend pas compte que l'autre personne ne prend pas de temps pour elle. Et en fait, il y a aussi des fossés qui se creusent dans le sens où la personne qui prend du temps pour elle, tout simplement, va dire des phrases du type mais moi je t'interdis pas de faire des activités. Mais des fois, la personne qui prend du temps pour elle ne se rend pas compte que du coup, vu qu'elle prend beaucoup de temps pour elle, l'autre personne, même si elle a envie de faire des activités, n'a plus le timing de pouvoir faire quoi que ce soit parce que faut bien contrebalancer. Et qui contrebalance? C'est-à-dire que si Paul va au foot tel ou tel soir, au rugby, au basket ou au badminton tel ou tel soir, et que Laetitia fait de la danse, que c'est les mêmes soirs, ah oui, mais qui garde les enfants? Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui doit faire une activité qui n'est pas le même soir que l'autre. Donc du coup, on choisit plus l'activité, on choisit le soir. C'est très compliqué. Nous, on a l'opportunité avec mon mari que lui, il a des entraînements le mercredi et le vendredi, et que moi, je fais de la danse et peut-être bientôt du basket le jeudi. Mais effectivement, qu'est-ce que ça donne si l'activité que moi je veux faire tombe le même soir que l'activité de mon mari? Ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de garde, chose qui n'est pas forcément évidente. Parce que moi, il y a des parents, je les vois dans les forums, les parents qui viennent me voir, voilà, nous on est des expats, on vient de Paris, on n'a personne dans le coin, on fait pas trop confiance aux jeunes ados, ça c'est peut-être un tort. Alors, il y a des moyens de faire garder les enfants, il y a toujours des solutions. Après, effectivement, il faut prendre du temps pour faire passer éventuellement des entretiens à des jeunes qui peuvent garder vos enfants. Après, effectivement, si vos enfants sont très jeunes, si on parle de bébés en bas âge, vos réticences sont d'autant plus justifiées. Mais tout ça va créer des tensions. On va rajouter à ça le fait que, par exemple, on n'aborde pas de la thématique du travail. Est-ce qu'il ne faudrait pas, des fois, aborder ce qui se passe au travail? Alors, je vous dis pas de raconter la vie de Pierre-Paul Jacques en arrivant à la maison, parce qu'effectivement, votre conjoint peut ne pas être personnellement impacté par la vie de Pierre-Paul Jacques, mais éventuellement de pas hésiter à parler des problématiques rencontrées au travail.
je suis fatiguée, ça se passe pas très bien, j'ai demandé une augmentation, ça va pas, j'ai un gros dossier, je suis inquiet. Parce que si tous ces éléments-là, on les apporte pas, on les communique pas avec l'autre, comment on peut espérer à un moment donné que l'autre puisse comprendre que là, par exemple, on a moins d'envie de faire l'amour ou moins d'envie de faire des câlins, parce qu'en fait, tout simplement, on n'est pas présent. On est ailleurs, on est dans une situation, on n'arrive pas à se déconnecter. Parce que même si oui, je préconise de faire de la méditation, de prendre du temps pour soi, je suis quand même consciente que la vie est en mode accéléré et que bien souvent on a beaucoup d'activités. Donc, qu'on n'a pas des fois le temps d'avoir le recul de quand on rentre chez soi de dire ouais, je laisse les problèmes. Ouais, je connais très peu de gens, j'en connais, mais très peu de gens qui rentrent chez eux, ils ferment la porte et font c'est bon, les problèmes, je les laisse dehors. Il y a beaucoup de gens que je connais qui viennent me voir pour traiter des problèmes de sommeil, parce qu'ils n'arrivent plus à trouver le sommeil, pour essayer de vider un peu la soupape. Parce que voilà. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour éviter les conflits, les mésententes, je parlais tout à l'heure de quiproquos, de ne pas hésiter des fois à dire un petit peu, sans aller en profondeur, mais parler de ce qui se passe dans votre travail, de ce qui vous tracasse. Autre sujet, thématique importante qui peut créer des conflits au sein du couple, les finances. Les finances, c'est une thématique qui crée énormément de tensions. Parce que on va pas forcément oser en parler, parce que tout augmente, parce que voilà, régulièrement dans les familles, ça c'est pareil, c'est des choses que je retrouve en consultation, c'est souvent la même personne qui gère les comptes, qui fait les courses, et du coup qui fait à manger. Donc il y a la sensation de faire tourner le foyer. Et ça aussi, c'est quelque chose de stressant. C'est une charge mentale intense de faire tourner le foyer, de devoir faire les courses, de se dire merde, j'en ai eu pour 160 euros, normalement je m'étais mis un budget à 120, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention, penser aux vêtements pour les enfants, penser aux couches, penser à toutes ces dépenses importantes qu'il va falloir gérer au sein du couple. Et ça aussi, les finances, c'est une thématique qu'il faut aborder en couple. Qu'est-ce qu'on met sur le conjoint? Est-ce qu'on met nos 2 salaires? Qu'est-ce qu'on met de côté? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie d'investir? Quels sont nos projets? Pour éviter les quiproquos. Bah oui, comment ça se fait qu'on a à moins 1000 sur le compte bancaire? Comment nanana? Bah oui, mais bon, tu mets pas assez d'argent, etc. C'est des thématiques essentielles, importantes. Qu'est-ce qui peut rentrer en conflit également? Et ça sera le dernier sujet, parce que je cherche à faire des vidéos plus courtes. Ça peut être également le relationnel avec les amis. Vos amis ne sont pas forcément les siens, et ces amis ne sont pas forcément les vôtres. Et ça, c'est pas forcément évident non plus, parce que comme je le répète souvent, pour moi, dans le couple, on est avant tout 2 amis. On peut pas être en couple si on est... pour moi, il y a une relation d'amour, bien évidemment, parce que c'est une histoire de couple, mais on est des amis, on est le premier confident, on est celui qui verra l'autre moins bien en premier, on est celui qui, euh, qui a partagé les moments à partir du moment où vous étiez ensemble, les moments les plus forts, on est toujours là l'un avec l'autre, on vit ensemble, voilà, on a des enfants ensemble, donc on vit des choses importantes, et pour moi, on est amis et coéquipiers dans cette vie, en tout cas, jusqu'à ce qu'on décide de mettre fin à tout ça, mais... Et du coup, le fait d'avoir des amis qui sont pas dans le cercle de l'autre, des fois ça peut être embêtant. Et je sais aussi que dans les couples, ce qui peut beaucoup travailler les gens, c'est le fait que ça soit des amis du sexe différent. C'est-à-dire que voilà, votre conjoint ait une meilleure amie ou votre conjointe ait un meilleur ami. Alors à partir du moment où pour vous, ce meilleur ami n'est pas beau, n'est pas attirant, vous remarquerez qu'il n'y a pas le problème. Après, si effectivement votre femme arrive en vous disant... quand elle vous a dit un jour en arrivant au début de votre couple, bah écoute, je vais te présenter mon meilleur ami, il s'appelle Josh Hartnett, Jude Law, et on voit un beau gosse taillé en V qui arrive à côté de sa copine, et là il y a moyen de se dire, ah putain, voilà, elle a un meilleur ami, c'est compliqué à gérer, mais voilà, ça, c'est des choses compliquées. Le fait de ne pas s'entendre avec les amis de son conjoint, c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut forcer le pas? Est-ce qu'il faut finalement mettre des barrières, tout simplement, pour que chacun aussi ait sa vie amicale? Tout ça, c'est des choses qui sont totalement possibles. On n'est pas obligé d'être ami avec les amis de son mari ou de son épouse. L'important, je pense, les règles fondamentales dans le couple, et je sais que je vais rien vous apprendre parce que c'est des choses qui sont rabâchées depuis plusieurs années. On voit beaucoup de coachs de couple à la télé avec différentes émissions qu'on peut voir. Je ne vais pas vous donner de nom parce que je vous avouerai que je regarde pas trop ces émissions de télé.
Mais d'une, la communication, la confiance, quand il n'y a plus ça, ne pas hésiter à... Je sais que messieurs, ça vous plaît pas, mais peut-être à aller consulter, à aller voir, à trouver d'autres moyens de communication qui seront les vôtres et pas celles du voisin. Le but des consultations, en fait, c'est pas de dire, c'est pas d'essayer de décortiquer votre esprit pour amener à dire que vous avez tort, votre femme a raison. Les consultations, elles sont juste là pour délier la parole et que la personne en face soit un peu un intervenant, un, comment dire, j'ai perdu mon mot, un médiateur de communication, peut-être pour dégager des choses, profiter en fait de ce moment, de cette heure ensemble, pour dégager des choses, travailler et se mettre des objectifs et retrouver quelque chose de positif, retrouver du désir, retrouver de la communication, de l'envie de passer du temps avec l'autre et remettre un peu le couple dans le flow, quoi. Parce que c'est quelque chose qui s'entretient et c'est quelque chose qui, enfin, je vais comparer ça à... ça va être affreux comme comparaison, je suis désolée, mais comme une terrasse en bois. Terrasse en bois, on est tous contents d'avoir une terrasse en bois magnifique en teck, etc. Alors, peut-être pas la teck, mais du bois. Et le truc, c'est que si on souhaite que cette terrasse en bois perdure, qu'elle soit belle, bah oui, au bout d'un certain nombre d'années, bah, il va falloir reponcer, il va falloir peindre, il va falloir la protéger, l'entretenir, en prendre soin. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui comparent des femmes aux fleurs. Je n'aime pas trop cette comparaison. Mais voilà, le couple, c'est ça demande de l'attention. Et il y a des fois, on prête moins d'attention. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique non plus. Comme je vous l'explique dans le camembert, il y a des fois, par exemple, on a décidé d'avoir une ascension professionnelle, on a un objectif professionnel, et ça va forcément vouloir dire qu'on va prendre dans le camembert de notre vie, on va prendre du temps quelque part. Et ça peut être dans le couple. La seule chose qui va vous permettre de prendre cette partie, c'est d'expliquer à votre partenaire pourquoi vous allez être moins disponible et savoir s'il est en accord avec vous. Après, vous n'êtes pas obligé d'être toujours en accord sur tout, mais au moins qu'il soit au courant qu'il va y avoir un investissement moindre, pardon, par exemple au niveau des enfants, au niveau de la famille, parce qu'il va construire à un moment donné quelque chose dans sa vie ou parce qu'il a un objectif. Moi, par exemple, voilà, cette année, je m'étais mis l'objectif pour la première fois de me mettre à la danse. Donc, j'ai eu mon gala de danse qui m'a valu une semaine intensif du coup d'entraînement, suivi par 3 jours, enfin 2 jours de gala intensif. Et voilà, mon mari a dû se débrouiller seul avec 2 de nos enfants parce que je dansais avec ma deuxième. Et voilà, si on met pas ça si on n'explique pas la situation et qu'on laisse le conjoint, homme ou femme, face à un choix que nous on a fait en lui disant bah oui, c'est comme ça, mais c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Parce qu'en fait, oui, on est en équipe. C'est comme si vous aviez, je vais parler football, mais c'est comme si vous étiez coach, mais sauf que vous êtes deux coachs, il y a une équipe devant vous, vous avez des stratégies. Si vous mettez deux stratégies, je sais pas, l'un à deux attaquants, l'autre à un attaquant, vous parlez pas, vous balancez votre équipe sur le terrain, ça va être le bordel, il y aura personne qui va attaquer parce que de toute façon, les mecs sur le terrain vont pas comprendre c'est quoi la base. Ils vont pas comprendre comment ça doit fonctionner. Mais le couple, c'est la même chose. Si vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez des objectifs professionnels importants et que votre conjoint, il est dans une phase de sa vie où lui, il va accorder du temps à votre couple, mais ça peut mener à un divorce. Pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure. Parce que lui va s'accrocher à vous pour développer ce couple, parce que lui, il était vraiment rentré là-dedans. Et vous, vous avez décidé d'avoir un peu un objectif professionnel supérieur, parce que voilà, les enfants sont plus grands, vous avez envie, mais vous en parlez pas. Et du coup, vous vous retrouvez à développer deux faces de votre camembert, sauf que lui, il n'aura pas le retour qu'il souhaite. Vous allez sentir, mais bon, vous avez la tête ailleurs. Et oui, au bout d'un moment, la non-communication va attirer vers le bas votre couple. Et derrière vous, vos enfants, bien sûr. Et après, comment on fait pour en sortir? Donc, je reviens sur les bases. Pour moi, les bases, donc beaucoup de communication, établir ses objectifs personnels, vraiment développer son personnel, développer ce que l'on souhaite, ses objectifs, à n'importe quel âge d'ailleurs, parce que ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement terrifiant, c'est d'entendre mes clients, mes patients non mais moi j'ai 40 ans, moi j'ai une patiente qui a 70 ans, j'ai 70 ans, voilà, je pourrais pas réaliser d'autres choses, je pourrais pas réaliser d'autres rêves. Et je leur dis, j'aimerais bien savoir pourquoi, à moins d'être handicapé, bloqué jusque-là, pas milliardaire, enfin, pas avoir aucun moyen, enfin,
enfin, il y a beaucoup de choses qui sont réalisables, les rêves sont réalisables. Il y a beaucoup de choses, j'en parlerai d'ailleurs dans mon podcast cette semaine, n'hésitez pas, prenez 10 minutes avec Marion. Je vous mettrai en description. Mais il y a beaucoup de choses qui sont réalisables et à n'importe quel âge d'ailleurs. Je vois peu de femmes faire de la danse à mon âge sans en avoir fait avant. Moi, il faut savoir que je n'ai jamais fait de danse avant. Jamais, jamais, jamais. Donc, je commence la danse, j'ai 34 ans. Les gens vont me dire, ouais, mais t'es jeune. Oui, mais des femmes de 34 ans avec des enfants en bas âge, bah, il n'y en a pas dans le groupe. Voilà. On en a une plus jeune qui a 10 ans de moins que moi, qui n'a pas d'enfant. Et les autres ont 10 ans de plus que moi, en général, entre 9 et 10 ans. Et voilà. Elles ont des enfants qui sont déjà plus grands, qui ont 8 ans, elles n'ont pas d'enfants en très bas âge, parce qu'on ne se donne pas l'opportunité, parce qu'on ne veut pas. Après, j'ai des mamans qui disent oui, mais pour moi, ma priorité, c'est d'abord mes enfants, et puis après, quand ils sont plus grands. Si, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez bien, si vous vous regrettez pas, si vous vous couchez sereine, ben, mais c'est super, mais ok. Mais si vous vous dites que votre mari, il va au foot, il va au rugby, il a son moment pour lui, et que finalement, des fois, vous êtes en train de ronchonner, en train de vous dire, bah ouais, moi, de toute façon, c'est toujours la même chose. Lui, il part le dimanche, moi, je me retrouve avec les gamins. Bah non, en fait, si vous pensez ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas que votre conjoint prenne du temps pour lui. Parce que c'est bien. Lui aussi, il travaille, il a aussi besoin d'éliminer, et s'il le fait, c'est qu'il voilà, il en a besoin. Mais vous, éventuellement, si vous pensez ça, c'est peut-être parce que vous, il vous manque quelque chose pour contrebalancer la balance. Donc voilà. Donc, je répète, la communication, prendre du temps pour soi, c'est important. La communication dans tous les sens avec les enfants pour pouvoir s'équilibrer, savoir ce que l'on veut avant d'en parler à son couple. Je ne vous parle pas de réétablir toute votre vie parce que voilà, le développement personnel, des fois, prend des tournures qui sont improbables. Non, non. Réapprendre à vous écouter, à savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez, comment le faire. Moi, quand j'ai décidé de faire de la danse, ça a été dans un claquement de doigts, le jour où je suis allée emmener ma fille. Je l'ai inscrite, j'ai emmené l'échec et c'était Céline, la présidente de la SOS, qui était là, qui faisait les inscriptions. Je lui dis, excusez-moi, vous faites des cours pour les adultes? Et ce jour-là, on m'a donné le rendez-vous jeudi. Et puis voilà, c'était il y a un peu moins d'un an maintenant. Et puis j'ai signé pour une année, j'ai passé le meilleur week-end de ma vie ce week-end, c'était génial avec ce gars-là. Donc voilà, tout n'a pas besoin de la réflexion. Prenez en main les choses, communiquez, je le répète, hein, ça, je matraque. Ne pas hésiter à revoir ses objectifs personnels, c'est pareil, je matraque, c'est vraiment un impératif. S'il faut, vous remotiver avec des phrases et des affirmations positives. Alors les gens trouvent que ça fait un peu fou de se répéter des affirmations positives. Il y a plein de méditations sur internet, il y a plein de petits enregistrements de 8 minutes, 9 minutes, des petits trucs comme ça d'affirmations positives. Et vraiment, écoutez, faites-le 30 jours. 30 jours, c'est rien. Ça vous coûte que dalle parce que c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et vous verrez s'il n'y a pas une évolution derrière. Je vous le conseille soit le matin au moment du lever. Hein, vous vous rappelez, je vous avais donné le conseil de prendre 10 minutes pour vous le matin. Et voilà, pendant 10 minutes, vous pouvez mettre vos petits écouteurs, des affirmations positives avec votre verre d'eau, votre café, avant d'aller lever tout le petit monde. Ou 10 minutes le soir avant de se coucher. Parce que c'est les deux phases où en fait on intègre mieux les éléments en méditation. Après ça peut être à d'autres moments de la journée selon vos emplois du temps bien évidemment. Mais voilà, c'est des petites clés que je peux vous donner pour améliorer votre couple. Ne pas hésiter à parler de la vie professionnelle, de ce qui peut se passer dans notre tête à des moments quand on a des doutes, des interrogations. Ne pas hésiter peut-être à demander si vous voyez qu'il ne veut pas communiquer avec vous ou elle ne veut pas communiquer avec vous, pourquoi pas dire à une copine, à une amie, écoute, je la sens pas bien, je sens que c'est pas vers moi qu'elle veut se tourner, est-ce que tu peux pas essayer pour qu'elle aille un peu mieux de lui parler, sans forcément demander à avoir un retour, parce que ça s'appelle les confidences et que voilà. Mais il y a des choses à mettre en place. Ne vous fichez pas sur votre intérieur quand il s'agit des autres. Ce qui se passe, je vous le dis, c'est court. En gros, on voit son conjoint, ça va pas, il nous parle pas bien ou il réagit pas, etc. On se met une petite graine dans la tête, comme quoi ça vient de nous, de différentes façons. Ça pousse, c'était une idée, ça devient une pensée. Tous les jours, on se met à y penser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, ça s'incruste et ça devient une affirmation. Donc, on est persuadé qu'à cause de nous, ou que peu importe l'idée qu'on s'est mis dans la tête, c'est la raison pour laquelle notre conjoint ne va pas bien ou que voilà, il nous fait des réflexions, etc. Donc plutôt qu'aller vous semer des graines qui vont foutre la merde dans votre tête,
n'hésitez pas à aller poser des questions. Si votre conjoint n'est pas dans la communication, voilà, à trouver quelqu'un d'autre qui peut communiquer avec lui. Ou à lui permettre de partir. Voilà, si vous voyez vraiment que votre conjoint, votre conjointe n'est pas bien, pourquoi pas lui dire écoute, pars en week-end quelques jours avec tes parents, je m'occupe des enfants, oui, ça va être un peu dur, etc. Mais je sens que tu as besoin de te retrouver. Alors, je sais que c'est dur à vous dire parce que des fois, vous avez vraiment l'envie de faire des reproches parce que vous ne comprenez pas votre conjoint, etc. Mais le laisser partir quelques jours chez ses parents, chez des copains, etc., un week-end pour décrocher, ça peut sauver votre couple parce que même si vous trouvez qu'il ne s'occupe pas de ses enfants, etc., et que du coup, l'idée de l'envoyer encore plus loin, ça vous énerve, c'est peut-être ce qui peut sauver les choses et surtout peut-être que lui, à un moment donné, il comprendra et il vous dira aussi à vous, écoute chérie, là je vois que tu vas pas bien, pars quelques jours et moi je m'occupe des enfants. Voilà, cette vidéo de développement personnel et sur le couple, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir retrouvé. Il s'avère que la semaine dernière, j'ai eu un malaise et j'ai préféré prendre du temps pour moi parce que le week-end, comme je vous l'ai dit, j'avais mon gala de danse. Je vous souhaite plein de belles choses. Vous pouvez toujours me suivre sur mon Instagram, ma page YouTube Marion Boramé Coach. Vous pouvez aller sur mon LinkedIn. Si vous souhaitez m'écrire ou prendre un rendez-vous, marion.david44@yahoo.fr. Mon numéro de téléphone, 07 68 30 58 60. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes des super parents. Ciao. If you ride with me, I gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. For the both of us, I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. If you ride with me, don't gotta worry for the both of us. You in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat.